Depuis des siècles, les 4 éléments ont fait de Grandvillars leur terrain de jeu. L'air, l'eau, la terre et le feu y mènent une farouche bataille, dessinant avec obstination vallées et montagnes, forêts et pâturages. Le Créateur semble avoir dessiné ici des esquisses de paradis terrestre. Posé au milieu de la vallée de l'Intiamont qui mène vers le pays d'en haut, Grandvillars, les pieds sur la plaine et la tête dans la montagne, mesure, saison après saison, la diversité des vers et la beauté du ciel. La nature s'est montrée généreuse avec ce coin de terre. Ce royaume des randonneurs et des promeneurs possède depuis un demi-siècle sa réserve naturelle, celle du Vanil noir, qui préserve la diversité de la faune et la richesse de la flore. Le village, lui, figure à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale. Avec ses rues étroites que l'histoire a pris un malin plaisir à enchevêtrer, le village tient d'un labyrinthe sorti tout droit d'un autre temps. Mais la commune de Grandvillars n'a jamais regardé son avenir dans le rétroviseur. Depuis 2 décennies, elle est en pleine progression démographique. En l'an 2000, pour la première fois de son histoire, le village a franchi le cap des 600 habitants. Cette croissance accompagne une métamorphose plus profonde, celle d'une commune qui s'éloigne de la société rurale qui l'a modelée pour s'inventer une nouvelle identité. Le remaniement parcellaire a permis d'accorder les cartes avec un monde agricole en pleine métamorphose. En ce début de 3e millénaire, seule une douzaine d'exploitations agricoles travaillent encore la terre. La civilisation rurale qui a façonné les lieux s'efface, laissant de profondes marques dans le paysage et l'habitat, le mode de vie et les mentalités. Pour n'avoir pas eu à subir les affres de l'incendie, Grandvillars possède aujourd'hui un patrimoine architectural qui mérite le détour. Le site tient du musée vivant de l'architecture paysanne gruyérienne, et la plupart des constructions sont héritières de l'activité fromagère qui assura, 2 siècles durant, la prospérité du village. Le XVIIe siècle a laissé des maisons de pierre aux fenêtres tripartites, aux accolades gothiques et aux encadrements de portes moulurées. Du XVIIIe siècle sont issues les maisons de bois aux façades finement travaillées, aux balcons à balustres, aux solives élégamment décorées. Au sommet du village, la maison du Banneret, construite en 1666, est l'emblème de ce riche patrimoine. Longtemps nourrie par le lait, l'économie grandvillardine s'est aussi développée autour de l'eau, de la pierre, du bois et du gravier. La rivière de la Torna, à proximité de laquelle s'est concentré le village au tournant de l'an 1000, a fait tourner durant des siècles moulins et battoirs, tanneries et scieries. La pierre, extraite de la carrière située au-dessus du village, fermée en 1875 à la suite d'un accident, a alimenté tout un artisanat. Le bois, lui, a survécu à tous les changements. Du bûcheron au scieur, du menuisier au charpentier, du sculpteur au tavionneur, toute la palette des métiers du bois a trouvé dans ce village des artisans de qualité qui forment aujourd'hui encore une branche très active. Quant au gravier, il s'est accumulé dans le sous-sol depuis le Quaternaire, à l'âge des glaciers et des lacs qui recouvraient une bonne partie de l'Intiamont. Depuis près d'un demi-siècle, plusieurs entreprises exploitent cet or gris, dispersé par centaines de mètres cubes quotidiens aux 4 coins du pays. Les graviers grandvillardins ont notamment alimenté la construction de la N12, l'autoroute qui traverse le canton de part en part. Mais dans ce sous-sol se concentre une autre richesse. L'eau d'une des plus grandes nappes phréatiques du pays qui, au rythme de 12 000 litres par minute, est captée et alimente de nombreuses localités du sud fribourgeois. Cette même eau est aussi transformée en énergie grâce à la station Sainte-Anne. De ce partenariat établi entre la commune et le groupe E est générée une électricité qui alimente une centaine de ménages. Alors que l'activité industrielle ne s'est jamais enracinée dans cette région de montagne, l'armée suisse est présente sur le territoire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Entre Grandvillars et les militaires, c'est un mariage de raisons.
La présence des troupes de défense contre avions est allée croissante jusqu'au début des années 1990, lorsque furent inaugurés de nouveaux bâtiments d'instruction. Et même si la durée d'occupation des installations s'est réduite depuis quelques années, l'armée occupe de larges espaces entre le camp militaire, les places de tir et les terrains d'exercice. Le plus grand village de l'Intiamont a fait sienne la strophe de la chanson « Au pays de Gruyère, il fait bon demeurer ». Et cette qualité de vie est aujourd'hui un atout pour une commune qui a le souci de conjuguer son développement économique avec un environnement naturel préservé. C'est cette respiration avec la nature que viennent goûter toujours plus nombreux touristes et hôtes de passage. Car ici, la nature semble avoir pris ses quartiers. Des rives de la Sarine au sommet du Vanille-Noir, la plus haute montagne du canton, le paysage propose d'infinies variations à l'œil du promeneur. Au-dessus du village, la cascade de la Tona aux allures romantiques et la grotte de Lourdes attirent pèlerins et curieux. La chapelle de la Doda et son remarquable retable baroque n'est qu'une des multiples traces que le sacré a laissées dans le paysage. Chapelle, oratoire, croix et statues témoignent d'une civilisation paroissiale encore vivante. Mais les grandes liturgies sont aujourd'hui sportives, à l'image de ces ballets de parapentistes qui animent le ciel estival de l'Intiamont, à l'image de ces milliers de cyclistes qui, l'automne venu, courent dans les paysages de la vallée à l'occasion de l'Open Bike Haute-Gruyère. C'est que, malgré les changements sociaux intervenus ces dernières décennies, la vie associative n'a pas faibli. Sociétés musicales et sportives, associations et groupements animent la vie locale et cadencent l'existence de la communauté. Grand Villard, un jardin d'Éden méconnu. Il se contente d'être un village qui, en ayant conscience de ses atouts, tente de les utiliser pour améliorer la qualité de vie de ses habitants. Ils ont récemment passé la barre des 650 et les perspectives démographiques sont renforcées par la route appelée à contourner l'agglomération bulloise. En rejoignant le parc naturel régional Gruyère-Pays d'en Haut, Grand Villard indique la voie sur laquelle il envisage d'inscrire son avenir. Celui d'un développement durable bien compris, capable de mettre en valeur la richesse de son patrimoine et la beauté de ses paysages, dans le respect d'une nature qui, depuis plus d'un millénaire, lui offre un décor généreux de cartes postales.